Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez utiliser les coordonnées bancaires affichées à l'écran et appeler le numéro indiqué pour plus de détails. Nous vous sommes très reconnaissants pour vos prières et votre générosité. Merci de nous aider à changer des vies chaque jour. Nous espérons sincèrement que ce programme vous sera bénéfique. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons une fois de plus dans ces studios de Good News TV pour pouvoir partager la parole de Dieu, pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous tous qui nous suivez et qui vous abonnez à nos programmes. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'Exodus. Nous continuons avec Exodus. Et les thèmes que nous abordons aujourd'hui, c'est Exodus, laisse aller mon peuple. Et le sous-thème que nous allons devoir exploiter aujourd'hui, c'est de la mort à la vie. Exodus, laisse aller mon peuple, de la mort à la vie. Je lis dans le nom puissant et glorieux du Seigneur, Exode 9, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, va trouver Pharaon et déclare-lui, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne de laisser partir son peuple pour qu'il puisse lui rendre un culte. Amen. Nous voyons ici que le Seigneur, il parla à Moïse et il envoya Moïse pour aller voir le Pharaon pour lui dire, laisse aller mon peuple. L'objectif ici, n'était pas tout simplement de pouvoir laisser le peuple d'Israël quitter l'Égypte, mais l'objectif, c'est celui de pouvoir aller et rendre un culte au Seigneur. Aller et rendre un culte au Seigneur revient à pouvoir adorer le Seigneur, lui rendre hommage, lui servir. L'objectif ici n'est pas seulement de quitter l'Égypte. La priorité ici, c'est celle de pouvoir servir premièrement le Seigneur. Pour la petite histoire, les Israélites sont arrivés en Égypte lors de la grande famine qui frappa Israël. Et des années plus tard, arrivèrent des pharaons qui n'avaient pas connu Joseph. Ils virent en eux une main-d'œuvre disponible et commencèrent à les exploiter comme esclaves. Ils étaient sous la servitude des Égyptiens. Amen. Au début, il y avait le bonheur, lesquels céda la place à la souffrance. Et Dieu reste fidèle à ses promesses. Alors qu'ils étaient partis, alors qu'il avait déjà pourvu, il savait que Joseph serait là pour pouvoir leur accorder un refuge. Le Seigneur, il est toujours fidèle à ses promesses. Quoi qu'il t'arrive aujourd'hui, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la servitude, quelle que soit l'oppression, quel que soit ce que tu es en train de vivre, tu dois comprendre que le Seigneur reste toujours fidèle. La fidélité de Dieu, nous allons la lire dans Jérémie 29, 11. La parole de Dieu nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'espérance. » Le Seigneur, alors qu'il les a sortis d'Égypte, il avait des projets. Il les a sortis premièrement d'Israël parce qu'il y avait famine. Il avait créé une provision en Égypte. Il avait envoyé Joseph pour que Joseph puisse accueillir sa famille, qu'il puisse accueillir ce qui devait venir. Au-delà de cela, le Seigneur avait un plan. Dieu y a envoyé Joseph pour leur bonheur futur, mais des années plus tard, les choses commencèrent à changer et le bonheur se transforma en malheur. L'artisan de ces malheurs, c'est fit Pharaon. Nous allons lire une portion des Écritures, nous ouvrons nos Bibles, nous allons dans Exode 3 au verset 7. Le Seigneur est pris, j'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sur le coup de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Amen. Le Seigneur avait vu. Il les a envoyés en Égypte. Ils commençaient à traverser des moments très difficiles. Mais le Seigneur dit qu'il a vu les coups de leur souffrance. Je connais leur souffrance, dit l'Éternel, parole de l'Éternel. Dieu connaît ta souffrance, mon frère. Dieu connaît ta souffrance, ma sœur.
Ne te dis pas, il est tout calme, il n'agit pas, il ne fait rien. Non, Dieu connaît ta présence. Avant même que tu ne sois conçu dans les ventres de ta mère, avant même que ta mère sache qu'elle a ton famille, Dieu te connaissait, Dieu t'avait donné un nom. Il connaît ta souffrance, il connaît ce qui te ronge. Les Israélites n'avaient pas prié. L'Éternel qui veille sur eux avait vu. Nous voyons nulle part où on nous dit les Israélites étaient en train de prier. Les Israélites étaient en train d'implorer la grâce du Seigneur. Non, ils criaient, ils souffraient, certes ils se lamentaient. Mais Dieu qui connaît toutes choses, il connaissait qu'ils étaient là. Et Dieu vous connaît, mon frère. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît la difficulté qui te ronge. Dieu connaît ce qui te manque. Dieu connaît ce que tu traverses. Dieu connaît combien les diables t'oppressent. Dieu connaît combien la vie t'est difficile. Alors, fais-lui confiance. Il voit tout et voit tout ce qui t'arrive. Retiens-le, mon frère. Ne te dis pas Dieu m'a abandonné. Ne te dis pas Dieu me laisse souffrir. Non, il connaît. La situation que tu traverses n'est pas inconnue de Dieu. Dieu connaît. Il connaît la peine. Et il veut te libérer pour que tu lui rendes un culte. Amen. L'objectif principal, ce n'était pas de pouvoir quitter l'Égypte pour pouvoir rentrer à Israël, pour pouvoir aller vers la terre promise, vers Canaan. L'objectif, c'est celui de pouvoir aller et lui rendre le culte. Les pharaons ici, ils matérialisent juste le projet du diable sur les enfants d'Israël. Il était juste un instrument au service du diable. Et aujourd'hui, la situation que tu traverses, il y a des hommes qui ne sont que des instruments au service du diable. Cette situation d'oppression, cette situation de misère, cette maladie qui te ronge, cette maladie qui te dérange, Dieu connaît, mon frère. Alors que Dieu a des projets sur vous, le diable a aussi des projets sur vous. Nous allons découvrir en quoi consiste le projet du diable. Le projet du Seigneur, c'était de pouvoir envoyer Joseph, un éclaireur, pour pouvoir préparer les terrains, si je peux parler en ce sens, et attendre à ce que, lorsqu'il y aura famine, que le Seigneur fasse une provision. Et en ces projets de joie, de bonheur, ils avaient la bouffe à gogo. Les diables avaient un projet. C'était des pharaons qui après auront à les oppresser, à les opprimer, de manière à ce qu'ils ne puissent pas servir le Seigneur. Nous allons lire dans nos Bibles Jean 10, 10. Jean 10, 10 nous dit ceci. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Les projets du diable se résument à pouvoir voler. Le diable peut te voler ta destinée. Le diable peut te voler ton travail. Le diable peut te voler ta joie. Le diable peut te voler ta paix. Le diable peut te voler tes enfants. Le diable peut te voler ton mariage. Le diable peut te voler ta destinée. Ta destinée non pas seulement terrestre, mais ta destinée future. Car nous ne sommes que des passagers sur cette terre. Nous sommes arrivés et c'est pour un temps et nous aurons à pouvoir rentrer dans la gloire du Seigneur. Il peut te voler ton travail, comme je disais. Il peut te voler ta santé. Il peut te voler ton mariage, ta destinée, etc. Jésus-Christ révoque ces trois projets du diable. Dans Jean 10, 10, on nous dit son projet, ses projets principaux, que je résume en trois, consistent à voler, égorger et tuer. Mais lorsque nous lisons Jean 10, 10, dans la partie B, nous voyons clairement que Jésus révoque ces trois projets du diable en disant « Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Le Seigneur est là. Jésus-Christ est venu sur cette terre, mon frère, pour que tu aies la vie, que tu aies la vie dans l'abondance. Que tu aies la vie dans ce que tu entreprends. Que tu aies la vie dans ta vie. Que tu aies la vie dans ta santé, en ayant la santé divine. Que tu aies la vie afin que tu procrées. Que tu aies la vie afin que tu travailles, afin que tu prospères. Alléluia. Dieu reste au contrôle. Amen. Nous allons lire Exode 3, verset 8. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, un pays qui regorge les laits et les miels. La bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, c'est pour te dire que le Seigneur est au contrôle. Jésus-Christ est venu dans ta vie pour pouvoir te conduire du monde vers son royaume. Il est venu pour pouvoir te conduire
de la maladie vers la bonne santé. Il est venu pour pouvoir te conduire de la pauvreté vers la richesse. Il est venu pour te conduire de la médiocrité vers l'abondance. Il est venu te conduire de la mort vers la vie. Dieu connaît ta situation. Il a un plan de délivrance pour toi, pour ta famille. Au verset 10 de Jean 10, 10, dans la partie B, Jésus-Christ révoque les projets du diable en annonçant que la foi en lui est le seul moyen pour être sauvé. Sauvé du péché et de l'enfer pour recevoir la vie éternelle. Nous sommes dans ce monde. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Dieu te connaît, mon frère. Dieu te connaît, ma soeur. Dieu veut que tous nous puissions être sauvés, que nul d'entre nous ne puisse se perdre. Voilà pourquoi nous devons écouter la voix de l'Éternel et savoir qu'il y a une provision. Le monde aujourd'hui, il est très compliqué, il est trop bizarre. Les difficultés, les guerres partout, les famines. Un État s'attaque à un autre. Les vies sont menacées. Les vies sont compliquées. Alléluia. Je disais que Jésus-Christ est la base de la vie. Le seul sur lequel vous pouvez bâtir votre vie. Jésus-Christ est la source de la connaissance de Dieu et la seule base de la sécurité spirituelle. Alors que tu te sens oppressé, alors que tu ne dors pas, alors que chaque nuit est un calvaire, alors que tu te sens essoufflé, je te dis que le Seigneur, Jésus-Christ, est la solution. Il demeure ta sécurité spirituelle. Nous noterons ici que l'Égypte représente le monde du péché. Un endroit où on ne sait pas rendre culte au Seigneur. C'est le monde du péché, un royaume d'impiété et d'esclavage. Pharaon étant la figure de Satan, il représente ici les difficultés, les afflictions de l'esclavage plutôt que les péchés lui-même. L'Égypte symbolise aussi les ténèbres, l'ignorance, l'obscurité, l'aveuglement spirituel. Nous allons lire nos Bibles dans Apocalypse 12 au verset 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Le nom d'Argon fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien, appelé les diables, Satan qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Alléluia. Satan fut jeté loin du ciel. Ici, il fut jeté sur la terre avec ses anges avec lui. Satan et ses anges furent chassés du ciel, appelés aussi les diables. C'est celui qui nous accuse. C'est celui qui nous combat. C'est celui qui fait tout ce qu'il y a, comme le Pharaon le fit pour Israël, pour pouvoir retarder notre marche. C'est celui qui, avec ses projets de malheur, ses projets de vol, ses projets de pouvoir tuer, égorger, est en train de pouvoir te voler ta vie. C'est Satan qui te vole ces mariages, c'est Satan qui te vole cet enfant qui n'arrive pas à se maîtriser. C'est Satan qui te vole cette santé qui te ruine. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est au contrôle. Nous allons lire Apocalypse 12 au verset 17. Plein de fureur contre la femme, les dragons s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité. Lorsque Satan fut chassé du ciel, il alla combattre les descendants de la femme. Il déteste tous ceux qui obéissent au commandement de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te sortir de tout ce qui fait à ce que tu n'obéisses pas au commandement de Dieu. L'Égypte, c'est le monde du péché. L'Égypte, c'est le monde de la rébellion. Et le Seigneur veut à ce que tu puisses quitter ce monde du péché, ce monde de la désobéissance. Le diable est allé combattre tous ceux qui sont fidèles à la vérité. Fidèles à la vérité révélée par Jésus-Christ. Le diable s'est décidé de combattre tous ceux qui obéissent au commandement de Dieu, tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, et même ceux-là qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur. Les diables se forcent pour qu'un grand nombre désobéisse au Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur veut à ce que tu lui rendes un culte.
Il veut que tu puisses quitter les camps de la désobéissance vers les camps de l'obéissance. Il veut que tu quittes les camps de la rébellion vers ces camps de la soumission à Christ. Alléluia. Le diable, il est celui qui nous pousse à désobéir à Dieu, d'une part. D'autre part, il est celui qui agit de manière à ce que nous puissions demeurer dans l'ignorance. Que nous puissions demeurer dans l'ignorance. Vous savez, les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, ils souffraient, ils ne savaient pas comment s'en sortir, ils ne savaient pas par où commencer. Mais le Seigneur avait pourvu, il avait envoyé Moïse. Et aujourd'hui, le diable fait à ce que beaucoup de gens ne sachent pas que Christ a payé les prix pour que nous puissions quitter le royaume des ténèbres, pour que nous puissions quitter l'obscurité et que nous puissions servir le Seigneur. Alléluia. Le diable travaille pour que tu demeures dans le péché et que par la suite tu puisses signer ton arrêt de mort. Demeurer dans le péché signe ton arrêt de mort. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur dit Exodus, laisse aller mon peuple. Le Seigneur s'adresse au diable en pourvoyant, en nous donnant Jésus-Christ à la croix. Il est celui qui a pourvu pour que les diables puissent laisser aller son peuple, en permettant à tous ceux qui croient de pouvoir aller servir le Seigneur. J'ai dit plus haut que le diable, il est celui qui fait à ce que nous puissions demeurer dans les péchés et ainsi signer notre mort. Le péché conduit à la mort. Et cela nous est dit dans Romains 6 au verset 23. Romains 6 au verset 23 nous dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mon frère. Il est temps pour que tu puisses quitter la mort. Le Seigneur a pourvu. Le diable te pousse. Il vous pousse à la désobéissance. Il vous pousse au péché qui conduisent à la mort spirituelle et les châtiments de tout homme esclave du péché. Si tu es esclave du péché, tu es celui qui vit sous les jougs de cette mort spirituelle. Et le diable veut que tu y restes. Mais la bonne nouvelle, le Seigneur m'envoie pour te dire, il est temps pour que tu sois libéré. Il est temps pour que tu puisses quitter et que tu puisses rejoindre la grande famille des enfants de Dieu. La vie éternelle est donc gratuite que le Seigneur offre aux pécheurs et à tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Exode 3,10 nous dit ceci. Je t'envoie maintenant vers le Pharaon, va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Amen. Dieu s'est choisi Moïse pour faire sortir Israël d'Égypte, pour faire sortir son peuple, mon frère, ma soeur, du monde. Dieu s'est choisi Jésus-Christ pour te faire sortir du péché, de ce péché qui te rend esclave, de ce péché qui donne au diable le droit de citer sur ta vie, de ce péché qui donne autorité au diable de pouvoir continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Le Seigneur, il est celui qui a choisi. Dieu s'est choisi. Il s'est choisi un homme. Il s'est choisi un homme. Alors qu'il cherchait quelqu'un digne d'ouvrir les livres et d'en remplir les sceaux, il ne trouva personne. La seule personne que Dieu trouva, c'est Dieu lui-même. Il a pris ta place. Il s'est fait pécher pour que tu aies la vie. Dieu s'est choisi Jésus-Christ. Romains 3, 23 nous dit, tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. L'objectif du diable consiste à nous garder dans le monde, mais aussi à ne pas nous permettre de vivre la gloire de Dieu, voir Dieu agir dans nos vies. Lorsque nous n'avons pas Christ, nous ne verrons pas Dieu agir dans nos vies. Lorsque nous n'avons pas Christ, nous n'allons pas expérimenter les miracles, nous n'allons pas expérimenter la bonté de Dieu. Amen. Pour nous sortir du monde, Dieu s'est choisi Jésus-Christ. Romains 3, 25 nous dit, Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Amen. Au travers de sa mort, nous obtenons le pardon du péché. Au travers de tout cela qui croient en lui. Pour te sortir du monde, bien avant ta naissance, Dieu a pourvu. Il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu te sort de la mort spirituelle vers la vie éternelle au travers de Jésus-Christ. De notre thème,
de la mort à la vie. Tout comme Moïse, Jésus-Christ te fait sortir du monde. Le salut est disponible pour tous celui qui croit. Alléluia. Pour tous celui qui croit, le salut est disponible. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et que nul ne soit perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dans notre sous-thème, de la mort à la vie, nous démontrons clairement que Dieu te veut, mon frère. Dieu te veut, ma sœur. Dieu a besoin de toi. Il veut que tu puisses quitter l'obscurité vers la lumière. Il veut que tu puisses quitter les ténèbres vers le royaume des cieux. Alléluia, pour avoir la vie éternelle. Vous êtes morts, quoique vivants, en vivant en Égypte. Nous sommes morts, d'où le thème de la mort à la vie. Pour te sortir d'Égypte, Dieu s'est choisi Jésus-Christ. Pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte vers la terre promise, Dieu s'était choisi Moïse. Et je te dis qu'il y a une provision pour ta vie. Nous ne sommes là que pour le plus robuste, 120 ans, et après cette vie à la vie. Tu te poses la question de savoir où tu auras passé ton éternité. C'est bien vivre sur cette vie. C'est bien vivre dans ce monde. Mais au-delà de ceci, nous devons savoir qu'on a dit que le diable a été précipité sur la terre. Il est celui qui déteste. Il te déteste, il nous déteste. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. De notre sous-thème de la mort à la vie. Pour te sortir d'Égypte, Dieu s'est choisi Jésus-Christ. Il t'a aussi choisi pour sortir ta famille d'Égypte en Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire Actes, le verset 16, Actes chapitre 16 plutôt, le verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu te donne la mission de sortir ta famille de l'Égypte, du monde, de la mort à la vie. Dieu te donne la mission de pouvoir sortir ta famille de la misère. Dieu te donne la mission de pouvoir sortir ton frère, ta soeur de la maladie. Dieu te donne la mission de pouvoir sortir tes enfants de tous ces problèmes. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons passer à un petit moment de prière et nous prierons au regard de ces messages qui nous dit Dieu veut que nous puissions sortir de la mort à la vie. Nous allons lire Actes 4 au verset 12. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, car il y a sous ce soleil qu'un seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a qu'un seul nom qui a été donné, le nom de Jésus. Aucun chef religieux ne sauve, aucun bishop ne sauve, aucun frère, quoi qu'il ait reçu une révélation particulière, ne sauve. Aucun archibishop, aucun prophète ne sauve. Aucun envoyé, même par Dieu lui-même, ne peut sauver. Seul Jésus-Christ te sauve. Les ancêtres ne sauvent pas. Aucun humain sous ce soleil ne peut te sauver. Nous allons prier, nous allons implorer la grâce du Seigneur, afin que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir être de ceux-là qui entendent sa voix et qui suivent sa voix. Que le Seigneur puisse nous écarter, nous éloigner de toutes ces hérésies. Que le Seigneur nous éloigne, nous préserve de tous ces faux prophètes qui prennent la place de Dieu, de tous ces pasteurs qui prennent la place de Dieu. Que mon Dieu t'aide, mon frère. Que mon Dieu t'aide, ma soeur, et que le Seigneur te sorte de cette emprise. Que le Seigneur te sorte de la religion. Que le Seigneur te sorte de tout ce qui te retient captif de fausses doctrines. Tout ce qui te retient de tout cela qui se font passer comme des agneaux, qui se font passer comme les brebis du Seigneur, mais qui en réalité sont des loups qui cherchent à pouvoir vous perdre, qui cherchent à pouvoir vous pérenniser en Égypte, dans le nom puissant glorieux de Jésus.
Seul Jésus-Christ te sauve. Beaucoup sont victimes aujourd'hui des fausses religions. Seigneur, nous voulons que tu puisses délivrer ton peuple des fausses religions. Permets à ce que, Seigneur, ton peuple puisse écouter la bonne parole qui vient de toi. Cette parole que l'on retrouve dans les évangiles, cette parole qui transforme. Tu déclares que tu es venu dans le monde pour que tes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Nous allons implorer la grâce du Seigneur afin que le Seigneur fasse à ce que nous puissions être connectés à la bonne source. Que le Seigneur fasse à ce que nous puissions être connectés aux serviteurs de Dieu véritables qui vont faire à ce qu'au travers de cette parole prêchée, que des vies soient changées, que des vies soient transformées. Certains utilisent même la Bible pour présenter notre médiateur. Que le Seigneur te délivre de ces choses. La bonne nouvelle que je t'amène aujourd'hui, c'est pour te dire que le Seigneur te veut. Le Seigneur a pourvu à ton salut. Il n'existe pas de médiateur. Aucun prophète ne peut se dire être médiateur entre lui et les hommes. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun serviteur de Dieu ne peut se dire être le dépositaire du salut. Seul Jésus-Christ te sauve. Mensonge, que personne ne vous trompe. Seul Jésus-Christ te sauve. Que le Seigneur puisse délivrer son peuple de fausses doctrines. Ces fausses doctrines qui nous amènent loin de Dieu. Ces fausses doctrines qui font à ce que l'on se conforme à ce qui s'est fait en Égypte, à ce qui s'est fait dans le monde. Ces fausses doctrines qui font à ce que nous puissions développer des esprits qui font à ce que nous puissions vivre, prétestant être avec Dieu, alors que nous sommes loin de Dieu. Les diables nous veulent à chaque fois que nous puissions désobéir à Dieu, à la Bible, alors que Dieu nous exhorte à pouvoir, au travers de sa parole, obéir, lui obéir. Alléluia. Nous allons prier. L'objectif pour les enfants d'Israël, c'était de pouvoir sortir, non pas pour voir Canaan, mais pour aller rendre un culte. Et ma prière aujourd'hui est que tout celui qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ puisse sortir du monde et qu'il aille vers la terre promise, qu'il aille vers le royaume des cieux, qu'il sorte de cette obscurité vers la lumière. Le Seigneur est venu dans le monde au travers de son sacrifice. Il a payé les prix. Et il dit dans sa parole, je me tiens à la porte, je frappe. Tout celui qui entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Et je demeurerai avec lui. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour pouvoir frapper à ta porte. Frapper à ta porte pour pouvoir sortir d'Égypte. Frapper à ta porte pour pouvoir quitter le monde. Car l'objectif, lorsque l'on sort de l'Égypte, c'est celui de pouvoir rendre un culte à Dieu. L'objectif, lorsque l'on sort de l'emprise du diable, c'est celui de pouvoir aller et rendre un culte à Dieu. À tout celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je l'exhorte aujourd'hui à pouvoir le recevoir. Jésus-Christ est celui qui est capable de te faire sortir de la mort à la vie. Es-tu prêt à pouvoir le recevoir ce soir? À tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Veux-tu devenir enfant de Dieu? Veux-tu quitter les jours du diable qui te retient captif? Le diable qui veut que tu demeures dans le péché pour sceller ta mort, pour rejoindre l'admirable lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es prêt à pouvoir le Père, tu vas prier avec moi. Éternel Père de gloire, aujourd'hui je me reconnais pécheur. Je sais que tu es mort et ressuscité à la croix. Je sais que Jésus-Christ a payé les prix, s'est fait pécheur pour que j'aie la vie. Au travers de ton sang, je viens vers toi pour te dire, Seigneur, reçois-moi. Je me reconnais pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Je me soumets en toi. Et en ce jour, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Change ma vie. Transforme-moi. Je t'accepte. Je te donne ma vie. Merci, Seigneur, de faire de moi une nouvelle créature. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous allons lire Romains 12, au verset 2. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et que vous puissiez discerner ce qui est bon. Nous allons prendre notre point de prière, nous allons prier. Nous sortir d'Égypte, c'est implique un changement de mentalité. Nous sortir d'Égypte implique la repentance. Nous ne pouvons pas quitter l'Égypte, c'est dire être enfant de Dieu, c'est dire avoir quitté les jougs du diable et continuer à pouvoir faire les choses, continuer à acter comme si nous étions encore en Égypte. Voilà pourquoi nous allons demander au Seigneur dans cette sortie qui nous permet de passer de la mort à la vie, que le Seigneur nous préserve de tout esprit d'incrédulité, que le Seigneur nous préserve de tout ce qui fait à ce que nous puissions regretter. Nous verrons dans les autres épisodes de ces séminaires que les enfants d'Israël commençaient à regretter et pensaient plus à ce qu'ils avaient en Égypte. Mon frère, ne regrette pas. Je chasse loin de toi cet esprit d'incrédulité qui fait à ce que tu te dises « vaut mieux l'Égypte, vaut mieux le monde ». Lorsque j'étais dans le monde, j'avais ceci. Et aujourd'hui, je suis dans le Seigneur, je n'ai rien. Que le Seigneur éloigne de nous la modalité. Nous allons prier. Que le Seigneur éloigne de nous les plaisirs de ce monde. Nous ne pouvons pas nous dire « nous sommes sortis d'Égypte ». Le Seigneur veut assez que nous puissions laisser ces choses. Le Seigneur veut assez que nous puissions abandonner l'alcool. Le Seigneur veut assez que nous puissions abandonner les mensonges. Le Seigneur veut assez que nous puissions abandonner la tricherie. Le Seigneur veut assez que nous puissions abandonner la jalousie. Le Seigneur veut assez que nous puissions abandonner la masturbation, la pornographie, la prostitution. Le Seigneur veut assez que nous puissions abandonner tout ce qui nous sépare de lui. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Le Seigneur te veut. Le Seigneur te veut, mon frère. Le Seigneur te veut, mon frère. Je vais prendre autorité contre tout esprit d'incrédulité. Je décrète et je déclare le renouvellement de ton intelligence dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons été sauvés pour pouvoir changer de vie. La repentance consiste à ce changement de comportement, ce comportement radical. Si on regardait vers le nord, on s'est dit, je regarde vers le sud maintenant. Si on regardait vers la droite, on s'est dit, je regarde vers la gauche maintenant. On ne peut pas se dire, servir le Seigneur et rester le même. Christ a payé les prix à la croix. Seigneur, fais-nous la grâce d'avoir la victoire sur ces choses. Tu nous as libérés, Seigneur, tu as pourvu. À Golgotha, au travers de ton sang, tu nous accordes la victoire face à la maladie. Tu nous accordes la victoire face à toutes ces choses. Mais tu nous accordes surtout la victoire face à l'incrédulité. Que le Seigneur en ces jours puisse libérer tout celui qui devient incrédule, tout celui qui se dit à quoi servir, pourquoi servir Dieu. Ça me sert à quoi d'être là? Ça me sert à quoi de suivre Christ? J'ai une réponse à cela. Suivre Christ te donne la vie. Suivre Christ te change. Que le Seigneur nous éloigne de ces choses. Que le Seigneur nous éloigne de cette incrédulité. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Il a pourvu pour que tu vives, pour que je vive. Christ est là, c'est le seul médiateur. Je suis-le. Nous avons vu aussi quelque part que le Seigneur a dit à tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons prier. Et vous verrez dans Exode 3, 12, alors que Moïse se plaignait, il se disait, je ne suis pas capable. Je ne sais pas aller délivrer ce peuple. Le Seigneur te dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous verrons qu'ici, dans Exode 3, 12, le Seigneur répond à Moïse, il lui dit, je serai avec toi, reprit Dieu. Amen. Dans cette marche, dans cette mission que le Seigneur te donne, le Seigneur me dit de te dire qu'il est avec toi. Ne crains rien. Dans cette mission de la délivrance de ta famille, le Seigneur me dit, il sera avec toi. Ne crains rien. Que Dieu nous équipe pour le servir. Que Dieu t'équipe pour pouvoir parler à ta famille. Dieu connaît tes faiblesses. Il est celui qui est capable d'échanger les choses. Il est celui qui a pourvu. Alors que Moïse disait, je ne sais pas parler face au Pharaon, il est celui qui a pourvu à Aaron. Ma prière est que le Seigneur t'équipe
Que le Seigneur te permette d'être capable de parler de lui. Tu ne peux pas être frère et tu ne parles pas de Dieu. Je me rappelle une histoire, ils font chercher une sœur. Les gens arrivent, une équipe de jeunes filles d'une église. Ils arrivent au coin de la rue, ils cherchent à savoir où serait la sœur X. Et en posant la question, on lui dit, oh sœur, et là, elle est sœur. Que le Seigneur nous délivre de ces choses qui font à ce que nous ne puissions pas dire tout haut que nous sommes frères, que nous sommes sœurs. Que le Seigneur nous aide à pouvoir aller avec lui. Nous sommes sauvés pour pouvoir sauver les autres. Que le Seigneur t'équipe. Il a dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Nous avons parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Il a délégué Christ pour pouvoir nous sauver nous-mêmes. Et alors que nous sommes sauvés, nous sommes de ceux-là qui ont la mission de permettre aux autres de passer de la mort à la vie, de quitter le monde vers le royaume des cieux, de quitter l'Égypte vers la destinée véritable. On ne sait pas être sauvé et demeurer dans la même vie qu'avant, demeurer dans les mêmes pratiques. Nous devons produire, en tant que sauvés, les fruits dignes de la repentance. De la mort à la vie nous exige de pouvoir faire preuve d'amour. De la mort à la vie nous exige de pouvoir faire preuve de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de bienveillance, de douceur et de tempérance. Nous ne pouvons pas nous dire sauvés. Et nous sommes artisans de haine. Nous ne pouvons pas nous dire sauvés. Nous sommes artisans du mépris, de la rancœur, de l'infidélité, de manque de maîtrise. Le Seigneur te veut. Christ a payé les prix à la croix. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Merci pour toutes ces personnes qui ont donné leur cœur au Seigneur. Merci pour toi, mon frère, qui a pris la résolution de vivre une vie pleinement en Christ. Paix et grâce sur vous. Et à la prochaine, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Comme l'a dit le serviteur de Dieu, voici notre ligne d'aide et de prière. Nous sommes là pour vous accompagner dans la foi et la prière. Dans Matthieu 10, verset 8, la Bible dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui, nous serons honorés de prier avec vous. Vous êtes également les bienvenus dans notre studio pour un moment de prière et de communion fraternelle. La prière ne devrait jamais être payante.